reste relâché. Même si c'est dur, tu restes relâché, c'est bien. Sabela Tesfaye dans cette fin de course. On va le voir tout de suite, elle passe devant. C'est une nouvelle saison qui commence. On sait que quand on recommence là, à ce moment-là, au mois d'octobre, c'est un cycle de 1 année qui va s'arrêter dans 1 année qui commence pour nous. Ce qui nous motive, nous, comme coach, c'est l'investissement et le haut niveau. Quand je dis haut niveau, ça ne veut pas dire qu'on s'attend et on va se focaliser sur tous ceux qui un jour pourront aller aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe ou aux Championnats du monde. Par contre, ça veut dire qu'on s'attend dans ce groupe à ce que chacun se donne au maximum pour atteindre des objectifs qui s'est fixés le plus élevé possible. Pourquoi ces 5 athlètes? Je pense qu'au départ, finalement, moi j'avais déjà, après ma carrière sportive, j'ai assez décroché, pas du sport, mais finalement du terrain, de la formation, de l'entraînement. Et puis après, il y a ma fille qui a voulu faire de l'athlétisme très tôt, qui a fait toutes ses classes au Stade Genève, l'école d'athlétisme et tout. Puis à partir d'un certain âge, elle avait des prédispositions pour le demi-fond. Finalement, je me suis trouvé en fait dans le contexte où il y avait la possibilité que je reprenne son entraînement. Et puis très vite, je me suis dit, entraîner ma fille, etc., même si ça m'intéressait beaucoup, ça va poser des problèmes, quoi, donc à terme. Donc je me suis dit, il faut que je pense groupe si je veux m'investir là-dedans. Allonge. Sabela, c'est notre petite puce, c'est la plus jeune des 5. C'est une histoire très particulière et très intime pour moi, parce que son père, c'est le grand coureur Tesfaye Etisha, monsieur marathon de Lausanne, 7 fois vainqueur, et c'est le premier athlète que j'ai entraîné, Tesfaye, finalement. Il a débarqué ici d'Éthiopie, enfin via l'Italie, dans un coffre de bagnole, requérant d'asile. Il s'est construit, il a construit sa vie ici, et forcément, on a eu une histoire très très forte, pleine d'émotions. Oui, je voyais mon père gagner toujours, et j'ai voulu faire comme lui. Quand je serai plus grande, j'aimerais participer aux Jeux Olympiques, Championnats du monde, et les grandes compétitions. Et Sabela est le diamant brut du groupe. Malgré sa silhouette hyper fluette, presque fragile, c'est un mental de fou, c'est quelqu'un qui s'exprime jamais aussi bien qu'en compétition, dans la concurrence, dans la bagarre. C'est quelqu'un qui véritablement est dans son univers dès lors qu'elle met un dossard. Et j'essaie de donner tout ce que j'ai et d'aller jusqu'au bout. Peut-être des 5, celle qui a le plus grand potentiel à devenir une athlète de très haut niveau. Elle a toutes les clés en main pour ça. Et j'y crois beaucoup. Une grande favorite, mon cher Christian. Sabela Tesfaye. Du petit lancer du CHP Genève. Elle n'était pas au départ l'an dernier, vainqueur en 2016. En 2015, elle s'était également imposée. Sabela, elle a une revanche à prendre. Elle l'a déjà gagnée 2 fois, 3 fois même, dans les petites catégories. Et l'année passée, elle s'est fait un peu piéger par plus forte qu'elle, une Française très forte de la région, Manon Laporte, même année qu'elle, une des meilleures coureuses françaises pour cette classe d'âge. On va le voir tout de suite, elle passe devant. Elle passe devant dans un sprint. Est-ce que Sabela a les ressources pour aller chercher? Ce n'est pas terminé. Christian, vous avez entièrement raison. Sabela qui donne tout. Dans les courses, mes objectifs, ça dépend quel enjeu j'ai, mais la plupart du temps, c'est surtout la place. Et si c'est une course que j'ai déjà fait, battre mon record et toujours faire mieux. 8 minutes 20, il se sera battu. Ça va être intéressant de voir à quel point, par rapport à l'expérience de l'année passée, Sabela va mettre toute sa force mentale dans cette revanche.